Lorsqu'on gravit le dédale de ruelles étroites qui compose Montalto Ligure, il ne fait aucun doute qu'ici, le thème dominant est celui de l'espace. L'escarpement du contrefort sur lequel se situe le village est tel que les bâtiments sont obligés de former presque un seul bloc et de bien s'accrocher aux éperons rocheux pour ne pas précipiter dans le torrent Argentina. Dans un tel contexte, construire des espaces communs, indispensables pour cultiver une vie sociale, est un exercice de virtuose. Et certes, la solution qu'on a trouvée ici est géniale, car les différentes pièces sont littéralement encastrées et comprimées pour que chaque solution soit fonctionnelle. Ce que vous voyez en est le résultat. La monumentalité semble incroyablement suspendue et arrive même à exploiter les espaces vides pour permettre l'accès. Grimper les ruelles de Montalto est une expérience qui en vaut la peine, car l'effort de la montée est largement compensé par la jouissance de contraste d'une formidable intensité qui font de ce village un décor de cinéma idéal, pouvant accueillir des aventures gothiques, mais aussi romantiques, avec un final qui pourrait se jouer dans la Loggia dei Mariés, construite en souvenir de la légende locale du droit de cuissage. Et peut-être qu'après le mariage, vous pourrez déguster la frandura, un plat local qui fait venir des gens de nombreuses régions d'Italie. On raconte que la frandura a été créée pour récupérer les pommes de terre abîmées lors de la récolte qui se faisait vers la fin du mois de juillet plus ou moins. Les pommes de terre abîmées ne pouvaient pas être conservées car elles pourrissaient immédiatement. Les gens ont donc inventé ce plat, un plat de pauvres, pour pouvoir utiliser aussi les pommes de terre qui avaient été abîmées et qui auraient été jetées. C'est peut-être l'un des plats les plus pauvres qui soit, préparé avec des pommes de terre très fines, de la farine, de l'eau, un peu de noix de muscade, de sel et de poivre, et c'est tout. Il faut ensuite de la bonne huile pour le faire cuire. Maintenant, avec le goût de la frandura encore en bouche, il est temps de se rendre dans leur tranquille église paroissiale de Saint George, de se laisser enchanter par sa densité. Une fois dedans, il vous sera facile d'entamer un dialogue silencieux avec l'apôtre Matthias, représenté avec une hache à la main et qui vous suit du regard où que vous vous déplaciez. À cause du temps et de l'humidité, les apôtres visibles restent 11 et donc Matthias, qui avait remplacé Judas Iscariote, ne peut pas recomposer le nombre sacré de 12. Et l'on pourrait poursuivre ce dialogue silencieux avec chacun des personnages représentés. Mais pour l'instant, allons admirer l'un des chefs-d'œuvre de l'art de Ludovico Brea, le retable dédié à Saint Georges. En le regardant, vous n'aurez que l'embarras du choix, même si peut-être vous aimerez vous entretenir avec la princesse représentée à gauche de Saint Georges, qui pourra vous raconter sa magnifique légende. Mais le village de Montalto peut vous raconter bien d'autres histoires que vous pourrez facilement situer dans ces ruelles. En vous prévenant qu'elles sont vraiment nombreuses, en voici un avant-goût. Oui, il y en a une qui encore aujourd'hui, si vous avez mal à la tête, vous demande votre nom, prénom, date de naissance et vous retire l'air de la tête, le torticolis. Il y a celles qui guérissent les éruptions cutanées. Bref, dans ces années-là, les sorcières ne manquaient pas. Celle qui guérissait l'usipela, qui a probablement une éruption cutanée, utilisait une alliance en or, la passait comme ça et restait des lignes noires sur la peau, après quoi vous étiez guéri de la maladie. Autrefois, les sorcières étaient nombreuses à faire bouillir de grandes marmites pour soulager les petits malaises.